man maa ngi ci téeméer at ak juróom. teen bi bu ci géwél yéegee mu jeex moo tax ñu arrêté géwél du ko yéeg géwél gu ñëw de fale ngay kii rek ñu may la ndox ñu tàng ci may la. bi Ngas Demba sunu maam yee ko gasoon teen bi am nay jamono mag yi ba léegi bu ko géwél jegee dootul am ndox feek jëloo soow tuur ko ci wet bu ne ñeenti wet yi mu soog a dikkaat. teen bi dugul géwél léegi nag géwél bu ko yégee day jeex géwél bu ñëwee feere seen saanam ñun jigéen ñi ñu root dem sotti leen yer leen ñu dem. ñi géwél ñu yegg foofu ñu yegg teen bi loolu daal fii laa ko fekk naa jël paan bi def noonu ma def rek toog foofu ñu rootal ma ñu nekk ci kaw ñoo may root ak jëriñ bu ma fa fekkee nit ku baax de du ma fa yàgg am na kër yi nga xam ne sax yàlla bu tawee du ñu dugg. waa dëkk bi ñoo ne duñu yéeg ci teen bi ndax ay géwél lañu te teen bi teenu cosaan man mii di wax ak yow nii ak son boobu fii laa ko fekk nee nañu géwél yi bu ñu yéegee teen bi day jeex day jeex te géwél yi di yéeg yeneen teen te duñu jeex. ñun moom dañoo judd ñëw fii fekk suñu parents yi di ñu naan teen boobu day xaf bu leen ci yéeg nangam sangam ñun dem nañu sa ba bugg a dindi loolu ndamee dañoo ne li nga xamante ni da ngeen ko fee fekk xamoo leen nan la cosaanoo kon bàyyi leen ak seen teen bi. C'est un système de stratification sociale, en tout cas qui existe dans un but bien déterminé, particulièrement du point de vue du développement de la productivité, en tout cas dans une société quelconque. Pour certains qui s'occupent de la science, du savoir, de l'éducation donc religieuse ou traditionnelle, ça, c'est en général ce qu'on appelle les privilégiés donc des naissances. Il y a également une autre catégorie donc de classe, effectivement liée en tout cas à certains types donc de travaux, voyez, qui sont à la limite moins valorisants. Et ça, on les appelle peut-être donc les tegues. Il y a une autre catégorie qu'on parle aussi, en tout cas au Sénégal, comme les guerres. Le problème est quand même assez délicat, je le répète. Parce que qui est noble et qui n'est pas noble? Quelle est véritablement l'origine même de cette différenciation? Les divisions sociales qui sont à l'intérieur de nos communautés répondaient à une philosophie organisationnelle, à un certain souci aussi de gestion du quotidien des populations. Puisque si je vois la division interne qui fragmente la société alpulaar, elle répond à des critères économiques et techniques bien déterminés. Que ce soit, si on utilise le terme de caste, les Wayloubé, c'est-à-dire les forgerons teug, pour moi, ce n'est pas des gens à rejeter, mais ils maîtrisent l'ingéniosité de la transformation des matières. Comme je vous l'ai dit, dans le blog, je parle beaucoup de questions sociales et je parle beaucoup des femmes sénégalaises parce que c'est un sujet qui me passionne, qui m'intéresse beaucoup. Et donc, quand j'ai commencé à écrire, c'est vrai que ce qu'on appelle le problème des castes, entre guillemets, est l'une des problématiques qui revient le plus. Et donc, des connaissances m'ont demandé d'écrire là-dessus. Et c'était quelque chose d'assez difficile parce que c'est une question qui est très complexe. L'article dont vous parlez, Je ne suis pas l'homme qu'il te faut, c'est la première partie
de cette histoire qui raconte l'histoire d'un couple qui se retrouve devant un choix cornélien, disons, à cause des préjugés de la société sénégalaise. Et il est arrivé que dans une communauté chrétienne, qu'il y ait par exemple, je le dis de manière très naturelle, des sérères et des griots, et qui ont des problèmes de cohabitation. Mais là, on leur dit carrément que ce que vous défendez n'est pas défendable par rapport à Jésus-Christ que nous prêchons. Nous sommes tous un dans le Christ Jésus notre Seigneur. C'est des groupes en tout cas sociaux qui s'excluent mutuellement, du point de vue particulièrement des transactions donc, matrimoniales. Il y a des relations qui sont permises et des relations donc, qui sont interdites. C'est des règles donc, de la société qui en sont ainsi faites, de telle sorte que, évidemment, chacun est tenu à respecter, en tout cas, donc, sa classe, sa hiérarchie, pour ne pas créer une perturbation. Parce que l'ordre normal de la société, c'est ainsi, évidemment, que cette société donc, doit fonctionner. L'individu cherchant à bifurquer par rapport à la caste tombe sur la caste. Je suis un Haalpulaar casté, je vais dans le milieu Wolof, je tombe sur une caste. Il y a une mutation ethnique qui se produit au niveau des enfants, mais une double macule, double marque. Parce que je suis casté Haalpulaar, ma femme est castée Wolof. Mon enfant deviendra Wolof, mais il aura deux marques. Parce qu'on va lui rappeler ça tout le temps. Il y a un problème de préjugés, il y a un problème d'identité, si on peut le dire, parce que c'est cette noblesse perdue, c'est cette royauté perdue qui va pousser l'autre à se sentir comme supérieur aux autres. Je vous donne un exemple très concret. Aujourd'hui, on entendra que mon nom de famille c'est Lam, on me demandera si je suis parente à Kiné Lam. À part Lam, le Lam, je ne connais pas de parenté. Mais par exemple, on sera surpris en me disant « Ah, pour une griotte, tu es calme ». Dans ma famille, depuis des générations, il n'y a pas de griot traditionnel. Mon père était banquier, mon grand-père était greffier, son grand-père avant lui était commerçant. Donc vous voyez que c'est une réalité au fait qui n'existe pas à part, disons, certains aspects culturels qui sont spécifiques à certains groupes sociaux. Pourquoi empêcher un sérère de marier par exemple quelqu'un d'une autre ethnie ou d'une caste? Quelle est la quintessence même, la valeur même, la raison même de la chose? En profondeur, on te dira non, c'est comme ça. Et si tu ne le suis pas, tu verras. Il est dit qu'il y a des formes de malédiction. Lorsque, évidemment, une caste n'a pas respecté ce qui était traditionnellement établi donc, pour elle, quelles que soient donc les raisons pour lesquelles donc, elle a tenu de ne pas les respecter, ça peut avoir donc des conséquences. En termes d'incendie, on peut en tout cas avoir de sécheresse, en termes donc de, voilà, donc de toutes les malédictions possibles qui n'étaient pas censées, en tout cas, surgir et auxquelles on va faire face parce que tout simplement, quelqu'un donc a transgressé donc les normes donc, de la société. Si je prends la société Haalpulaar, ceux qu'on appelle les nobles, qui sont venus après les Torobé, qui sont venus en 1776 seulement. Le Toro Dagu et le noble supérieur est né en 1776, il y a seulement 2 siècles. Donc, il existait une forte hiérarchisation de la société, mais il n'était pas lâche. Mais la lâcheté, elle est venue au moment où la naissance du Torodo et à l'arrière-plan, le machul, c'est-à-dire l'esclave. Donc, on a créé 2 extrêmes. Le noble extrême et le déchu extrême qui est l'esclave possédé par tout le monde. Puisque toutes les familles, même castées, peuvent avoir des esclaves. Ce qui fait que, et puis malheureusement, le Toro Dagu, la noblesse dont on parle et qui est apparue en 1776, ne signifiait pas une noblesse de sang. Elle signifiait l'accès à la connaissance. La société sénégalaise ayant connu des mutations significatives, surtout à l'époque de la colonisation, le colon a souvent essayé de reprendre les fils de chefs
pour les former à l'école coloniale, ce que ces derniers n'ont pas accepté. On a eu un chamboulement, disons, de ce système-là, avec les fils d'autres personnes qui étaient considérées comme pas de caste noble, qui se sont retrouvés par la suite formés et à des postes de responsabilité. Dans certains milieux, on tiendra tellement à cette noblesse perdue, on tiendra tellement à cette royauté-là qui n'est plus, qu'on n'acceptera pas forcément la tutelle ni l'autorité de l'autre qui, en fin de compte, va être vu comme inférieur alors qu'il n'était que différent. Il y a une différence entre le changement de métier et le changement donc de caste. On le demeure une fois et on l'est donc éternellement. On l'est et on ne cessera donc de l'être dans la vie. Ça, c'est la particularité donc de l'appartenance donc à un groupe social. On ne changera jamais donc de posture vis-à-vis de ce qu'on a été. Maintenant, le métier ne fait pas forcément d'individu aujourd'hui, donc il y a une évolution donc du métier, même si au début, la classification était basée sur l'occupation donc sociale. Autrefois, il y avait ces deux paramètres, c'est l'occupation et la naissance, mais maintenant l'occupation a évolué donc dans le bon sens, mais il reste donc la naissance, la condition de naissance. Si vous êtes né donc dans une caste quelconque, quel que soit ce que vous pouvez faire, vous demeurez toujours donc ce que vos ancêtres donc ont toujours été. Ce qui est un peu et ce qui est dangereux d'ailleurs dans cette organisation, c'est que malheureusement, c'est ce processus vers le marquage sanguin. C'est-à-dire, on est maintenant forgeron. Même si l'ingéniosité de départ n'existe plus. Les castes, elles existent jusqu'au jour d'aujourd'hui. Elles fonctionnent malheureusement dans le sens négatif du terme, puisque en réalité, ce sont les intellectuels qui soulèvent la question des castes. Puisque la population, elle est en train de vivre ça de manière tranquille, puisque ça fait partie d'une... Je m'excuse, je ne vais pas naturaliser la chose, mais c'est devenu presque naturel, instinctif. Alors que ce sont les politiciens et nous, les intellectuels, qui réveillons ces différentes subdivisions. Dans la société Diola, vous ne pouvez pas trouver quelqu'un qui puisse vous dire « mon nom renvoie à telle ou telle caste ». Ça n'existe pas. La caste n'existe pas dans la société Diola. N'existe pas. La société Diola est une société égalitaire. Elle est beaucoup plus consensuelle. Elle est beaucoup plus homogène dans ses rapports. Les rapports sociaux, puisque vous ne verrez pas quelqu'un vous dire vous ne participerez pas, ou je ne vais pas vous épouser, ou je ne vais pas vous adresser la parole, ou vous ne devez pas être à côté de moi parce que vous êtes de tel cas. Ça, c'est quand même un avantage que de se sentir seulement homme. L'exemple des briques aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les forgerons. Ils ont des forgerons, ils ont des griots, ils ont des chefs de coutume, ils ont aussi les rois. Mais cela se détermine suivant le nom que porte la personne, les noms de famille. La famille Keïta par exemple, c'est eux qui détiennent la royauté au niveau du pays bédique. Les Kamaras, il y en a deux, il y a les Kamaras qui sont griots et d'autres Kamaras détiennent ce qu'on appelle les coutumes. Les Samouras, c'est eux qui sont les forgerons et les Kantés. Donc vous avez vu, c'est une population très bien organisée et très bien divisée. C'est ça. Mais l'importance encore chez eux, ils n'ont pas ce qu'on appelle les castes. Eux, ils ne connaissent pas le caste. Le griot peut épouser la fille du roi ou bien la fille du chef de village. Ça, c'est pas un problème chez eux. Les castes, on les retrouve que chez nous là-bas. Mais pas ici. Le phénomène de caste n'existe pas au sein de la communauté laïenne. Ça a été banni dès le départ, dès l'avènement de Mam Seydina Limamou Mahdi alayhi salatu wassalam. Comment il l'a banni? En abandonnant lui-même son nom de famille Thiaw, Limamou Thiaw, au profit de Limamou Laye. Je vous salue, je vous dis Laye, vous me dites Laye. Laye Mamadou Makhtar. Donc c'est dans les salutations mutuelles. Dans le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit
que les hommes, nous vous avons créé d'une femelle et d'un mâle. Nous vous avons, n'est-ce pas, répartis en des tribus et en des peuples, n'est-ce pas, pour que vous vous connaissiez, vous vous entraidiez, n'est-ce pas, vous collaboriez. Il dit toujours à la suite de ce verset que le plus noble parmi vous, c'est le plus pieux, c'est celui qui a plus de piété ferme en Allah subhanahu wa ta'ala. Que le baromètre, si vous voulez, de noblesse en islam reste, n'est-ce pas, la piété ferme en Allah subhanahu wa ta'ala, autrement dit la crainte révérentielle. En tant qu'esclaves de Dieu, et nous sommes tous issus d'Adam, qu'on ne se permette pas quand même de faire des clivages et des personnes de rang social élevé par rapport à d'autres, n'est-ce pas? Donc ça, ce sont des inégalités sociales, c'est des supports d'inégalités sociales, les rangs de famille. Les Sérères deviennent de plus en plus sérérisés. Les Halpulaars de plus en plus Halpulaars. Ce n'est pas mauvais, mais faisons attention à ne pas créer des barrières. Senghor disait enracinement et ouverture. C'est ça aussi que le Seigneur Jésus nous a donné comme principe. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et toute personne humaine est une demeure et un habitacle de Dieu. On peut dire qu'il y a beaucoup d'évolutions, certes, évidemment du point de vue, en tout cas, de la religion, parce que tout au début, certainement, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été bien comprises, et que donc la religion a permis donc de comprendre que ce sont donc des considérations qui ne devraient pas être admises donc dans le cadre des relations donc sociales. Mais il y a quelques quand même sociétés où ce phénomène est une réalité, est toujours une réalité. Mais nous, en tant qu'imams, nous ne faisons que sensibiliser à travers nos prêches, nos sermons, que ce phénomène de caste-là, en fait, n'a aucun fondement de base en islam. Même malgré ce rôle de prêche publique, quand même, souvent, moi, je dis qu'il y a des contradictions. Eux-mêmes, quand la situation les interpelle, quand ils sont en tout cas mis devant donc les faits, ils ne l'accepteront pas. Même il y a des imams qui prêchent dans ce sens, mais qui ne sont pas prêts à donner leur fille en mariage donc à une autre fille, à un homme donc casté. Il y a des choses que l'islam et même la modernité ne peuvent pas toucher. Ils touchent, mais c'est très difficile de changer, parce que ça prend du temps, parce que c'est l'imaginaire. C'est quelque chose qui est ancré. Je vous ai dit que c'est devenu presque instinctif. Quand vous parlez aux gens, vous vous rendez compte que les gens, personnellement, n'ont pas de problème. Leur problème, c'est le qu'en dira-t-on. C'est ce que les autres vont penser. C'est comme on dit en Wolof, lan la sama nawle yi di wax. Et c'est pour cela que je parle de problème social et de problème identitaire. Ce qui forme donc notre être, c'est-à-dire mon appartenance en tant qu'Halpulaar, c'est évident. Je ne le justifie pas. Je ne vais jamais combattre pour ça, parce que c'est évident. Maintenant, en tant qu'Halpulaar, qu'est-ce que je peux devenir? C'est ça la question fondamentale. La question fondamentale, ce n'est plus l'appartenance à une caste, c'est d'être un être humain, responsable de quelque chose. Ça a déstabilisé beaucoup de mariages, même des relations en fait d'amitié. Ça a beaucoup déstabilisé. Parfois même, vous voyez, en fait, quand un jeune homme et une jeune fille, n'est-ce pas, ont un projet de mariage, souvent ce projet est déstabilisé par ce phénomène-là. Parce que si toutefois on a des échos que l'homme est quelqu'un de casté, dans ce cas, cela peut briser, n'est-ce pas, le mariage. Si par exemple, je refuse de me marier à quelqu'un de casté, soi-disant parce que mon sang ne va pas se mélanger avec le sien. Mais sachant que là, au niveau de la banque de sang, nous sommes identifiés dans les groupes sanguins. Et donc le groupe sanguin, il peut être japonais, coréen, américain ou, je ne sais pas, le forgeron que vous sous-estimez ou quelqu'un d'autre. Il y a beaucoup qui souffrent aujourd'hui. Et c'est très, très, très dommage. Il y a des gens qui s'aiment, deux jeunes qui s'aiment, alors qu'ils ne sont pas de la même caste. On leur interdit de se marier. Il y a peut-être même des gens qui ont des compétences par rapport à tel ou tel poste, mais on le leur refuse parce que tout simplement, ils ne sont pas des nobles, ils ne sont pas ceci ou cela. Qui est noble finalement? Je crois qu'il nous faut revenir à un humanisme pur. Quand Dieu nous créait, il nous a créés d'abord humains, avant de nous mettre dans des mains de Sérère ou des mains de Diola ou des mains de Wolof. Il nous a créés tous humains.
Et j'aime bien un principe anglais qui dit we are all the same inside. Nous sommes tous les mêmes à l'intérieur. Quand on déchire la peau, le sang n'a pas de couleur. C'est la même couleur pour tout le monde. Celui qui anticipe que son enfant, que son sang, que sa famille pourrait être victime de préjugés, ne serait-ce que par le sang qui coule dans ses veines, aura tendance à créer des mécanismes d'autodéfense. Et ce sont ces mécanismes d'autodéfense-là qui se perpétuent de l'autre côté. C'est souvent injuste. Parce que quand un homme se présente en fait dans une maison pour en fait demander la main de leur fille, en général ils ne disent rien. Ils ne disent rien, l'homme est là, entraîne au niveau des fiançailles, n'est-ce pas? Et il finance la jeune fille, parfois même sa famille, leur soutien. Mais le jour où il va demander, n'est-ce pas, la main de la fille, on va commencer à soulever ce phénomène. Ils disent que oui, il est casté, il est de telle ethnie, etc., etc. Ça pose problème. Donc je vois que c'est injuste. C'est un drame social que je pense que si on fait un sondage dans la société sénégalaise, une majorité a eu au moins une fois dans sa vie à être confrontée à ces situations-là. Et je pense qu'il est temps que socialement nous prenions nos responsabilités pour faire, comme j'aime le dire dans mes articles, un up national, pour aller au fond de ces questions-là. Parce que quand un parent vous dit « moi je n'ai pas de problème, mais c'est ce que les autres vont penser », alors que son enfant est en train de vivre un drame, moi je pense que c'est très très grave. Nos sociétés sont très historiennes par rapport à ce qui peut rendre l'individu zéro. Donc c'est l'individu qu'on doit relever de son zéro et lui dire que tu dois te tenir debout là. Et dire que oui, je suis casté, mais je participe de la République et je participe du dynamisme humain. On va, dans les années à venir, n'avoir que des survivances. Ça tend, je crois, de plus en plus à s'atténuer. Et ça va rester un peu dans l'ordre des chuchotements. Ah, tu sais, notre Premier ministre, là, ou notre président, ou notre directeur, ou notre ministre, il est d'origine, il est d'ascendance castée. Donc ça va s'atténuer, ça va disparaître. Aujourd'hui, les gens commencent à être éveillés sur ce phénomène-là. Parce qu'on a tendance que ça va disparaître. Et ça va disparaître même. Parce qu'en fait, c'était autant, en fait, la société n'était pas vraiment évoluée, il n'y avait pas de médias, les gens ne voyageaient pas. Mais aujourd'hui, avec l'évolution technologique, les gens se déplacent, les gens voyagent, voient beaucoup de choses. Donc, ils ont maintenant en fait un esprit de dépassement, les gens sont instruits, donc je crois que ce phénomène a tendance à disparaître. Nous croyons que Jésus, Dieu sauve, en naissant dans notre race humaine, a fait de chaque personne humaine l'habitacle de Dieu, c'est-à-dire un tabernacle vivant. Julien Jouga, un grand chanteur de chorale au Sénégal, l'avait bien compris quand il disait que est-ce que vous avez conscience du fait que vous êtes la demeure de Dieu? Donc pour toute personne humaine est aujourd'hui la maison de Dieu, le tabernacle de Dieu, l'habitacle de Dieu. Et quand on dit que nous cherchons Dieu, ne le cherchons pas où il n'est pas. Il est d'abord dans chaque personne humaine. Et si Dieu est dans chaque personne humaine, nous sommes un et indivisibles. Au regard de l'islam, en fait, c'est un phénomène qui n'est pas du tout religieux. C'est un phénomène, je dirais, tout à fait sociétal, n'est-ce pas? Mais en islam, ce phénomène n'a aucun fondement parce que nous sommes tous, on nous apprend dans la législation islamique que nous sommes tous issus, n'est-ce pas, d'une même origine, de notre grand-père Adam. Et Adam est issu, n'est-ce pas, de la terre.